L'édito éco à présent, Nicolas Bouzou, vous êtes avec nous au Royaume-Uni. C'est panique à la pompe cette semaine. Le pays est à sec de carburant. Des stations-service ont même dû fermer. Les gens font la queue pour faire le plein. Des gens ne peuvent plus aller travailler. Mais que se passe-t-il au Royaume-Uni ? Alors il se passe deux choses, Dimitri, le Covid et le Brexit. Alors le Covid, on le sait, ça pose des problèmes d'approvisionnement, le coût du fret maritime a explosé, la chaîne logistique n'est pas encore remise parfaitement en marche, et puis au Royaume-Uni comme en France, il y a des problèmes de recrutement dans un certain nombre de secteurs, hôtellerie-restauration, distribution, logistique. Ça c'est pour l'aspect Covid, il n'est pas propre au Royaume-Uni. En revanche, ce qui est propre au Royaume-Uni, c'est le Brexit et toutes les restrictions que ça a pu générer sur l'arrivée de travailleurs étrangers dans le pays et puis sur les restrictions concernant l'immigration. Et donc vous avez aujourd'hui des difficultés pour livrer les stations-service. Vous avez des difficultés pour livrer les hypermarchés et donc Covid plus Brexit, ça génère en effet des pénuries, des augmentations de coûts, des augmentations de prix très sensibles chez nos amis britanniques. Donc c'est pas un problème de carburant, de raffinerie, mais c'est un problème de personnel. Mais oui, c'est beaucoup plus un problème de personnel qu'un problème d'approvisionnement, Dimitri. Alors c'est pire au Royaume-Uni que dans un pays comme la France, dans la mesure où le pays était au plein emploi ou quasiment au plein emploi avant la crise. Il l'est à nouveau aujourd'hui et il y a des secteurs dans lesquels déjà on avait des difficultés à trouver des gens, typiquement des chauffeurs routiers. C'est un métier qui est en tension, les restaurants aussi, bien évidemment. Mais le Brexit a considérablement rendu plus difficile cette question des recrutements, puisque vous savez très bien que beaucoup d'étrangers ont des difficultés à travailler au Royaume-Uni en raison des nouvelles règles d'immigration post-Brexit. Bon, alors, Nicolas, je vous vois venir. Quelles leçons vous tirez de cette crise des carburants au Royaume-Uni ? À mon sens, 3 leçons, Dimitri. La première leçon, c'est que les Britanniques critiquaient beaucoup la bureaucratie européenne, mais je peux vous dire que la bureaucratie post-Brexit, elle est bien pire, et tous les gens qui travaillent avec le Royaume-Uni, en particulier dans la logistique, demandez aux gens qui essaient de livrer les stations-service britanniques aujourd'hui, demandez-leur ce que c'est que la bureaucratie britannique. Ils vous répondront tous que c'est la bureaucratie européenne à la puissance 10. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième enseignement, c'est que le Brexit, finalement, c'est une volonté de retrouver de la souveraineté, mais c'est une perte de souveraineté en réalité. Nos amis britanniques voulaient un Brexit très dur. Ils voulaient notamment se réapproprier des règles extrêmement strictes concernant l'immigration. Et aujourd'hui, eh bien, ils nous demandent un Brexit souple et ils veulent retrouver une libre circulation des personnes sur leur territoire pour être capables justement d'attirer des travailleurs étrangers. Et puis la dernière leçon, c'est que je pense qu'il faut se méfier des débats simplistes sur l'immigration. Il est tout à fait normal qu'un pays comme le Royaume-Uni ou comme la France, c'est la même chose, veulent contrôler strictement son immigration, mais beaucoup de travailleurs immigrés travaillent dans nos pays, apportent une contribution à nos activités économiques, et si on les perd complètement, eh bien, c'est le pays dans sa totalité qui en fait les frais. Merci Nicolas Bouzou. J'ajoute qu'au Royaume-Uni, ce vendredi, l'électricité prend 12%, comme chez nous, en même temps qu'une baisse des minima sociaux et de la fin des mesures Covid de soutien à l'emploi. Cocktail détonnant. Il est 7h20.